Express et qui est de retour d'ailleurs avec la troupe Beauceron, Daniel Boisclair. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Daniel, cette transaction, est-ce qu'elle t'a surpris? Oui, disons que ces derniers temps, je fais vraiment déconnecté du monde de hockey. Même si c'est quelqu'un au boulot qui, à mon nouveau travail, c'est ma première journée aujourd'hui, j'ai un nouveau travail. Donc, il m'a appris la nouvelle. Il y a beaucoup de monde dans ma compagnie qui suit ça de proche. Donc, j'ai été vraiment surpris de cette nouvelle-là. Quand tu as vu, Daniel, le déménagement de Québec à Pont-Rouge, est-ce que tu trouvais ça correct? Est-ce que tu étais heureux quand même d'aller à Pont-Rouge? Oui, ben c'est pas. Ça reste quand même dans la région, proche des environs de Québec. Puis pour voyager une saison et demie à Saint-Georges, j'ai pas trouvé de problème. C'est pas la distance, c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. À la date limite des transactions l'an dernier, quand le CRS t'a transigé à Québec, bien sûr, tu faisais partie de cette transaction-là. Je pense que même tu étais une des pièces maîtresses de cette transaction-là. À l'époque, on avait eu l'occasion de discuter ensemble, puis ben, je pense que tu avais été déçu de quitter Saint-Georges. Est-ce que tu es aussi content de revenir? Oui, mais j'espère que l'organisation n'a pas trop changé, mais moi, j'avais bien aimé, je sais que c'est encore M. Blais qui est encore propriétaire, puis, non, j'avais vraiment aimé l'organisation, surtout de quitter l'environnement dans lequel j'étais, et les joueurs avec qui j'évoluais, donc c'était quelque chose de spécial, puis je suis vraiment content de revenir. Oui, puis l'an dernier, on sait qu'avec Éric Fichot qui était là, pas beaucoup de matchs pour Daniel Boisclair et les matchs où tu as eu l'occasion de jouer, entre autres, tu avais très, très bien performé. Cette année, tu auras comme coéquipier Alex Gagnon. Je pense que vous deux pourriez quand même faire une bonne paire. Est-ce que tu connais Alex? Oui, je le connais. On se voit l'été pour un camp d'entraînement à une école de hockey qui est à Saint-Georges avec M. Raymond Veillet. OK. Puis on se voit ça fait deux années. Puis non, c'est un bon job, comme on dit. C'est une bonne personne. Puis je m'entends très bien avec. C'est un bon gardien de but. Je sais qu'il fait un très bon travail. Donc ça va être une compétition saine. Puis on va pas en terrain connu. Donc, et sûrement ce que tu souhaites, c'est au moins d'avoir à partager d'une façon peut-être un peu plus proportionnelle, justement, le nombre de matchs devant le filet. Oui, mais c'est pas quelque chose pour me déranger. Je vais pouvoir si l'entraîneur nous donne la pause, ça ne me dérangera pas. Mais si on a à séparer la job, c'est pas quelque chose qui me dérange non plus. Je l'ai fait avec Eric, je suis pas un gars qui me plaint. Je donne tant qu'on me donne. Et j'ai fait un peu avec Luc aussi, Luc, j'ai eu un peu plus de temps de glace, surtout dans les séries, évidemment, mais j'ai des bonnes expériences, puis on va voir ce qui va arriver cette année. Avec Québec, comment ça a été pour toi? Est-ce que tu as connu autant de succès que tu en avais eu avec Saint-Georges en début de saison à Saint-Georges? Disons que c'était pas le même style d'équipe. C'était une adaptation. Donc Saint-Georges avait une équipe, je dirais, un peu meilleure sur tous les aspects du jeu, soit offensif que défensif. Puis c'était une adaptation. Sans blâmer l'équipe, on avait une très bonne équipe quand même, on s'est rendu bien loin. On avait un bon entraîneur en Pierre Rioux, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui. Je sais qu'il y a beaucoup de mouvements aussi au niveau des équipes, donc ça bouge beaucoup. Beaucoup de gars s'en vont en Europe. Donc j'ai hâte de voir encore qu'on va constituer toutes les équipes cette année en fait. Ah, effectivement, je pense qu'il va y avoir une période d'adaptation, même pour nous qui connaissons la Ligue depuis une bonne dizaine d'années maintenant. J'avouerai qu'au cours des dernières heures, c'est un peu difficile à s'y retrouver jusqu'à un certain point. Si on nous demandait, classe les joueurs dans quelle équipe, là, je pense qu'on ferait une coupe d'erreurs. OK, mais là, je sais aussi que est-ce que Sainte-Marie, c'est une 9e équipe qui s'ajoute? On reste à la 8 équipes. Sainte-Marie, en fait, sont la 10e équipe. Parce qu'avec l'addition de Sainte-Marie, Rivière-du-Loup et Saguenay, il y a maintenant 10 formations au sein de la Ligue nord-américaine. J'ai parlé d'un gars au courant, mais non, il est temps, je suis pas occupé avec la recherche d'emploi et tout ça. Donc, Daniel, on comprend une chose, Daniel, c'est que tu as décroché. Oui, j'ai décroché. Comme un gars en vacances, il faut décrocher dans la vie, ça fait du bien, puis après ça, quand on raccroche, on embarque à 100%. C'est ça. Daniel, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue, puis au plaisir de te revoir du côté de Saint-Georges, ça sera extrêmement agréable. Merci à vous, ça fait toujours un plaisir de vous parler. Merci. Merci, Daniel. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Daniel Boisclair, maintenant de l'organisation de la formation du CRS. Jean-Claude?